Ok, alors ça c'est moi qui finis un semi-marathon sans entraînement. Mais d'abord, revenons quelques heures en arrière. Wesh. Vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui, tout simplement parce qu'on est à Lille. C'est le retour dans ma région natale. Mais t'inquiète pas, les vidéos en Australie ne sont pas finies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui est une nouvelle aventure. Étant un homme de défi, j'aime me lancer des défis perso. Et le prochain qui m'est venu en tête, c'est de tenter un semi-marathon sans entraînement. Donc retour en arrière le lundi 11 septembre. J'étais à la salle, je faisais ma petite séance de muscu normale. J'ai fini sur 10 minutes de cardio et je me disais, en étant mort au bout de 10 minutes, est-ce que c'est possible physiquement de finir un semi-marathon sans aucun entraînement? Donc je me posais cette question et je me suis dit, tu sais quoi, on va voir ce que les gens en pensent. Sur mon Insta, j'ai posté une story en demandant si pour eux c'était faisable de faire le semi-marathon sans entraînement. Ça a été plutôt serré, comme les clicos c'était plutôt mitigé entre le non et le oui. 55% pour le non, 45% de oui. Bah voilà, moi je suis votre cobaye les gars. Donc du lundi pour le dimanche, je l'ai parcouru. Je me suis inscrit. Donc semi-marathon c'est 21 km 100. Lundi j'ai fait 10 minutes à 12 km/h. Ce que je vise les 2 heures. Voilà, je vais vous le dire. Ça serait encore plus fou de le finir, mais le finir en moins de 2 heures, sans entraînement, avec un cardio des plus éclatés. Ça serait incroyable. Je pars ce matin, donc là je suis en route pour Marc-en-Barœul pour aller taper le petit semi-marathon. Et voilà, hein, on va voir si j'ai un mental, on va voir si mon mental me permet de dépasser mes limites. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis sans entraînement, c'est que je cours pas. Certes, j'ai une condition physique qui peut me permettre de taper les 21 km, j'ai un cardio qui me le permet pas. Donc à la limite, ça balance, mais j'ai zéro préparation. C'est-à-dire que hier à minuit, j'étais dans un bar, j'ai rien. Là je vais courir avec ma GoPro, j'ai chaussures, shorts, t-shirt, c'est tout, j'ai même pas de chrono, rien. Je pars vraiment à la zeub. Donc cette vidéo là je la sors pas juste parce que j'ai envie de faire un semi. Je déteste courir, je courais il y a 10 ans mais j'ai arrêté parce que ça me saoulait en fait. Je trouve rien d'excitant dans la course. Je veux me faire subir quelque chose. Je veux prouver qu'avec le mental, si on veut, on peut. Et il n'y a aucun putain de frein à tout ça. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça que je veux prouver. De toute façon, vous allez très bien le voir dans cette vidéo que voilà, c'est bien beau d'avoir de la gueule, mais je vais bien regretter. Mais si je le finis, je vais avoir la fierté de fou malade. Ça, c'est le moment où je fais genre je sais ce que je fais, en mode 10 minutes avant le départ, ça va me donner du crédit. Ces deux-là, je le sais pas encore, mais je vais faire plus des 3/4 de la course avec eux. Bon, le plan c'est clairement de se mettre dans les derniers, là sans dents psychologiques pour qu'on dépasse les gens et pas qu'on se fasse dépasser. Important, parce qu'il y a 21 km à tenir. Et vas-y, on va pas y aller trop vite, hein. On va y aller crescendo. Même si là je sens mon esprit de compétition qui sort. J'ai envie de faire à fond les ballons, mais j'ai pas la condition. Ça fait chier. Bon, dès le départ, je pars en dernier, genre 30 secondes après tous les coureurs, ce qui explique pourquoi tout le monde me regarde chelou comme ça. Ok, on est parti en tout dernier. Va-t-on monter pendant combien de temps? C'est ça la question. Au début de la course, il y avait 2 petits tours à faire avant de commencer la boucle de 10 km qu'on allait faire 2 fois au total. Je vais pas te mentir, à la fin des 2 petits tours, je me demandais déjà dans quoi je m'étais embarqué. Bon, ça y est, on est aux 10 minutes. Je suis sur régime, mais ça va encore. Le mental va tenir. On va peut-être viser 1h45. Franchement, le début de la course s'est plutôt bien passé, pas trop de douleur et surtout un bête de rythme. J'étais vraiment ambitieux pour la fin de la course, en tout cas à ce moment-là.
va être dur. Premier ravitaillement, donc il y en avait 2 par boucle, et là comme tu peux le voir, je suis encore à peu près lucide. Je prends une petite orange, un petit verre d'eau, on boit tranquille, ouais, c'est bien le début quoi. Donc tout va bien jusqu'au 10e kilomètre, et là il y a le premier qui me double au bout d'1 heure de course, et là c'est le début de la fin pour moi, genre vraiment. Montre-leur que c'est facile pour toi, montre-leur que t'es fascinant, montre pas que c'est fatigant, montre-leur que t'es pas si loin. Maintenant c'est moi qui vous regarde dans les yeux. T'as vu, ils sont toujours là, et c'est précisément là que je les ai lâchés. À partir du 15e kilomètre, ça a été une épreuve pour moi. Entre les crampes que j'avais sur les 2 jambes, les pentes qui font bien mal, et mon corps entier qui me disait frérot, qu'est-ce que tu branles? J'étais au plus bas physiquement, je te jure. Je vais le faire en moins de 2 heures, je vais le faire en moins de 2 heures. Ouais, c'est bien, fais le gars devant les gens, mais là, tu regrettes déjà. Et regardez ce à quoi je ressemble vraiment, un putain de cadavre. Tranquille. Montre pas que c'est fatigant, montre-leur que t'es pas si loin. Montre-leur que c'est facile pour toi, montre-leur que t'es fascinant. Les gens commencent à marcher, le panneau 20 km. Tu la sens cette odeur de réussite venir ou bien... Je sais que je peux faire mieux, j'ai quelques bouches à fermer. C'est facile à dire frérot, c'est pas facile à faire. Putain, c'est l'arrivée là, type. En moins d'1 kilomètre. Je vais l'avoir fait, je l'aurais fait. Ce moment, je l'attendais depuis tellement longtemps. Cette dernière ligne droite qui venait sonner la fin du supplice pour moi. Vraiment, je l'imaginais dans ma tête depuis près de 2 heures. Et ce moment était enfin arrivé. Les gars, je suis fier de vous annoncer qu'1h58 après le franchissement de la ligne de départ, le numéro 1091 était sur le point de passer la ligne d'arrivée. La suite, c'est pour l'histoire. Il l'a fait avec un vent légèrement défavorable. C'est pas vrai. Il l'a fait. Voilà, on est à 863 arrivants sur les 1368. Allez, parrain, allez. Bon, comme tu as pu le voir, le défi a été plus qu'une réussite et je suis ravi de t'annoncer qu'il est possible de faire un semi-marathon sans entraînement. Mais attention, c'est pas sans conséquence. Il faut que tu saches que j'ai vraiment douillé. Au-delà de l'instant T, vraiment les jours d'après, ça a été des épreuves pour moi. Genre, le lendemain matin, je me suis levé, j'ai failli me casser la gueule tellement que c'était impossible de plier mes jambes. Genre vraiment, le sans entraînement, ça a été vraiment plus compliqué sur les jours d'après. Le surlendemain de la course, je marchais comme ça. Et après ça allait de mieux en mieux, mais vraiment mon corps il a pris un coup. J'ai fini malade alors que ça faisait 2 ans que j'avais pas été malade. Vraiment mon corps il a vraiment pris cher. Donc ce côté sans entraînement a été très douloureux pour moi sur l'après-course. Moins que sur l'instant T quoi. Enfin bref, au-delà de toutes les douleurs que j'ai endurées pendant et après, c'est vraiment un kiff réel d'avoir fini ce semi-marathon et surtout en moins de 2 heures. Ça semblait impossible pour la plupart de mon entourage et au final j'y suis arrivé, donc ça fait vraiment plaisir. Et une autre fierté personnelle que je ressens, c'est aussi le fait d'être parti de la toute dernière place, 30 secondes avant l'avant-dernier, et de finir à la 854e place. J'ai quand même remonté 514 places. En vrai c'est fou, non? Je vais pas te mentir, j'ai kiffé cette prise de défi, cette prise de risque. C'est vraiment amené à se répéter. Si tu as des idées de défis à me lancer, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Si je kiffe vraiment faire ça, c'est au-delà de la fierté personnelle, c'est aussi que je me rends compte que je fais plein de choses que je n'aurais pas forcément imaginé faire avant de me lancer ces défis. C'est toujours un plaisir pour moi de sortir de ma zone de confort et de me lancer ces petits challenges personnels quoi. Je vous conseille de le faire, c'est vraiment trop bien. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo différente de celle de d'habitude. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire en lâchant ton petit like, en commentant et en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Nous,
On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure australienne et surtout pour les prochains défis. See ya à l'ancien.